Je m'appelle François Collinet, j'ai presque 40 ans. Je suis enseignant ici à l'Institut supérieur de formation sociale et de communication à Schaerbeek, où je donne notamment des cours de psychologie et je développe mon cabinet en tant que psychologue clinicien. À la base, j'avais fait 2 baccalauréats ici dans cette école et j'ai fait une première licence en études de la famille et sexualité à l'UCL. Et c'est après, quand j'ai voulu reprendre la psycho, que j'ai utilisé la voie de la valorisation d'acquis et d'expérience, qui m'a permis de ne pas devoir faire l'entièreté de la formation. J'étais déjà dans le monde professionnel depuis plusieurs années. D'une part, je travaillais à la RTBF, dans tout ce qui était... Je travaillais pour Cap 48 à l'époque, et donc je m'occupais de leur communication externe et je préparais et co-animais une émission radio mensuelle sur les questions liées au handicap. Et aussi, j'allais dans les écoles pour parler du handicap avec les enfants. D'autre part, j'avais mon expérience liée à mes études d'assistance sociale. J'avais notamment travaillé dans un service d'aide à la jeunesse et j'avais travaillé aussi dans un atelier de formation par le travail avec des détenus ou anciens détenus et avec des demandeurs d'asile. Moi, j'ai présenté l'ensemble de ces expériences et de mes formations et ça m'a permis de ne pas devoir représenter une série de cours parce qu'ils ont estimé que j'avais déjà soit eu des formations complémentaires équivalentes, soit que dans mon expérience professionnelle, j'avais montré une série de compétences qui équivalaient à ces cours-là. Mon envie, mon projet à moi, c'était de devenir un jour thérapeute, d'avoir un cabinet ou de pouvoir en tout cas avoir le bagage nécessaire comme psychologue. C'est là que la valorisation d'acquis et d'expérience, pour moi, a été un vrai boost. Parce que sans cet incitant, je n'aurais pas repris des études de psycho. Si je n'avais pas fait ces masters-là, je ne serais pas ici. Puisque aujourd'hui, pour être maître assistant en école supérieure, il faut avoir un master universitaire. Et ça m'a aussi apporté l'opportunité d'avoir le diplôme de psychologue clinicien qui me permet notamment de développer mon cabinet privé. Étudier quand on est handicapé de façon aussi importante que je le suis, c'est encore plus compliqué que pour quelqu'un d'autre. Si vous cumulez le fait que je travaillais déjà à mi-temps et que je reprenais des études, c'était vraiment utile pour moi de savoir qu'il y avait un service qui était spécifiquement, dont le travail était spécifiquement de venir en aide à des personnes comme moi. Le service inclusion de l'UC Louvain est un service à la fois humain et efficace et ça m'a grandement aidé. Alors j'encouragerais toutes les personnes handicapées à le faire. Si je dois donner un conseil aux personnes qui voudraient se lancer dans cette aventure, c'est de bien peser le temps et l'énergie qu'ils auraient à y consacrer, puisque même si le programme permet d'alléger les études, cela reste conséquent. Moi, j'ai dû faire 2 années complètes de master et quand on a une vie professionnelle ou une vie de famille, ça peut être vraiment important comme dépense d'énergie. Mais je les inciterai aussi à le faire parce que ça permet vraiment de donner une plus-value importante non seulement à leur parcours d'études, mais aussi à leur curriculum vitae après. Ce qui ouvre quand même pas mal de portes professionnellement, j'en suis la preuve.